Salut à toi mon petit pomme d'amour caramélisé dégoulinant de sucre. Plus sérieusement, on se retrouve pour un rendez-vous habituel sur la chaîne, celui durant lequel nous allons voir ensemble quelles sont les 5 raisons pour lesquelles tu dois acheter la future série, en l'occurrence EV6.5 Fable Nébuleuse. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à rejoindre notre grande famille en cliquant sur le petit gros locoque de l'abonnement, sans oublier d'activer les notifications pour ne rien louper des vidéos à venir. Je t'invite également à bombarder le bouton like et me laisser un petit commentaire afin de soutenir un maximum la chaîne, et surtout, vous avez l'habitude maintenant, comme chaque mois, nous vous offrons un duo pack. Pour tenter votre chance de le remporter, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de commenter et de liker cette vidéo. À la fin du mois, un commentaire parmi l'une des vidéos sera sélectionné. Donc pour maximiser vos chances, je vous invite à le faire sur l'intégralité des vidéos du mois. Sur ce, bon visionnage. Avant même d'attaquer cette première raison, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo dans laquelle je vais te parler de la série EV7 Couronne Stellaire qui devrait sortir fin septembre ou début octobre. J'ai réussi à dénicher pas mal de visuels qui devraient te donner envie de t'intéresser à cette série. D'ailleurs, en parlant des visuels, il est pour moi incontournable de parler de ceux de la série Fable Nébuleuse afin de peut-être te donner envie de t'intéresser à cette série qui sera certainement boudée par une grande partie des collectionneurs, tout comme sa grande sœur Mascarade Crépusculaire. Commençons par le commencement avec les visuels des boosters qui sont en lien direct avec la fin prochaine des séries en rapport avec les DLC de la 9ème génération de Pokémon. On y découvre le fameux trio des Adorami accompagné par le Pokémon emblématique de cette série qui n'est autre que Péchaminus. Pour ma part, les designs des boosters sont plutôt bien réussis, mais j'aurais tout de même préféré qu'ils sortent pour Halloween à la vue des couleurs utilisées pour ces derniers. En parlant de ces 4 Pokémon, nous les retrouverons également avec cette magnifique ETB mettant en avant le trio des Adorami et contenant cette magnifique carte promo de Péchaminus. On aime ou non, mais étant personnellement un fan de la 9G et ayant comme couleur préférée le mauve, je ne peux qu'apprécier cette belle ETB qui, à mon avis, prendra en valeur dans les mois et années à venir. Nous aurons également droit au fameux tripack à l'image une nouvelle fois de Péchaminus, accompagné par les bundles de 6 boosters qui seront de nouveau présents dans cette extension .5. Passons désormais au plus croustillant avec les mini-teens de la série qui seront au nombre de 5 aux images de Favianos, Orthusimia, Felicanis, Noctunoir et Zoruark. Que dire, mis à part que c'est toujours un plaisir de pouvoir ouvrir ce genre de produit que nous apprécions avoir dans notre collection, que ce soit en scellé ou non. Enfin, nous aurons également 3 magnifiques coffrets aux images de Scalperer, Hipporoi et Amphinobi. Faut reconnaître que ces 3 coffrets feront certainement partie des produits les plus demandés et principalement celui à l'image d'Amphinobi X qui met en avant un des Pokémon les plus appréciés de la communauté de par son histoire étroitement liée avec Sacha. Sans oublier que les cartes promo que vous voyez apparaître à l'écran sont tout simplement sublimes. Je suis heureux de constater que la Poké Company s'applique de plus en plus au niveau des illustrations des cartes promotionnelles et également des cartes AR des séries. Tiens, en parlant des cartes de cette série, je tiens tout d'abord à préciser que les arguments qui vont suivre sont personnels, et je comprendrai tout à fait que tu ne sois pas d'accord avec moi. D'ailleurs, je t'invite à me donner ton avis au sujet de cette série dans l'espace commentaire. Je vais commencer tout doucement avec l'une des cartes qui ne cesse de nous suivre depuis le début du bloc Écarlate et Violet. Je parle bien entendu de celle de Goldbotor. De Vrombotor qui se retrouve doté du Terra Cristal électrique. Espérons que cela donne un maximum d'énergie à notre Goldfinger national. Cette série contiendra également les cartes X du trio des Adorami ainsi que celle de Péchaminus, mais mon coup de cœur sera pour la carte d'Hipporoi X qui est mise en avant dans cette série et c'est pour moi un vrai plus qui me donnera envie d'aller chercher cette belle carte. Nous retrouverons également 3 cartes Spec dont la première carte stade de cette rareté qui est très bien illustrée. Hâte de la découvrir et de l'utiliser dans le TCG. Au fait, si tu es passionné de TCG, sache que nous nous retrouverons dès la semaine prochaine pour une vidéo dédiée à notre jeu de cartes préféré. Passons désormais aux cartes Full Art qui devraient être au nombre de 10. Elles seront aux images des Adorami, de Péchaminus, Vrombotor ou encore d'Hipporoi pour les cartes Pokémon. Encore une fois, j'ai un réel coup de cœur pour celle d'Hipporoi, mais également celle de Péchaminus dont les couleurs sont juste exceptionnelles. Concernant les cartes dresseurs que vous voyez apparaître à l'écran, je suis fan de celle de Pania, de par les couleurs, mais surtout l'expression gravée sur son visage qui nous donnerait presque l'impression que c'est un arrêt sur image d'un animé. Attaquons-nous aux plus belles cartes de la série et certainement celles qui te donneront envie de la collectionner. Je parle ici des cartes AR qui sont plus belles les unes que les autres. Surtout lorsque je vois ce magnifique Démolos qui semble sortir tout droit des enfers pour en découdre avec son adversaire, ou encore le petit hippotrampe tout mignon qui me rappelle celui d'Ondine dans l'épisode Pokémon avec l'énorme Tentacruel qui détruit toute une ville. Il y aura également les sublimes cartes de Cresselia ou encore celles de Charivari qui sont vraiment magnifiquement illustrées, sans oublier le petit Zoruark. Mais la carte qui attire toute mon attention est celle de Persian que l'on voit scruter la ville plongée dans le noir depuis l'appartement de l'emblématique chef de la Team Rocket. Pour finir, les cartes alternatives de la série seront aux images des Adorami et de Péchaminus. Bon,
Certes, tu pourras me dire qu'elles ne sont pas folles si on les compare à celles de V5 Force Temporelle par exemple, mais bon, par rapport à celles de la série EV6, elles sont vraiment très bien illustrées. La plus belle carte alternative de cette série sera la seule carte alternative dresseur à l'image de Pania, qui a de nouveau un regard triste et marquant, et dont les détails sont juste dingues. Je te laisse quelques instants pour te révéler les cartes gold de la série, qui sont pour moi plutôt fades, mais cela reste un avis personnel. Sache que je t'ai présenté quasiment l'intégralité des cartes rares de cette série, qui sera pour moi une série plutôt abordable pour les collectionneurs. Je vais tout de suite t'en donner la raison principale. Que je m'explique, cette série .5 devrait être composée d'une seule et unique série japonaise, et de ce fait elle devrait à peine dépasser les 90 cartes à collectionner. Cet argument majeur en fait une série enfin abordable pour les petits budgets qui souhaitent faire un master set d'une série Pokémon, et c'est pour moi un point fort de Fable Nébuleuse. Pour celles et ceux qui souhaitent compléter une série sans devoir y investir des milliers d'euros, ce sera possible avec celle-ci. Espérons simplement que le taux de hit ne soit pas médiocre pour nous permettre à nous collectionneurs de la compléter sans trop dépenser. Il faut également espérer qu'il y aura suffisamment de produits disponibles pour cela. Après, entre la hype moyenne qui entoure cette série et sa date de sortie fixée au 2 août prochain, je ne pense pas qu'elle rencontrera un franc succès et cela permettra à de nombreux passionnés de compléter leur master set. Et lorsque je parle de stock disponible, j'espère qu'ils seront conséquents pour les coffrets de cette dernière, tout comme les mini-tins qui seront probablement prises d'assaut avec les ETB. Il faut tout de même rappeler que cette série n'est pas une série classique, et c'est pour cette raison que je ne peux pas connaître à ce jour l'engouement qu'elle aura. Je vais désormais parler d'un sujet qui risque d'en contrarier plus d'un. Et oui, je vais bien sûr évoquer le sujet de l'investissement. Vous le savez certainement déjà, mais les séries .5 sont bien souvent les plus recherchées et celles qui prennent le plus rapidement en valeur. Et celle-ci ne fera pas exception à la règle malgré une hype plutôt moyenne la concernant. C'est pour cela que je t'invite à garder quelques produits scellés de côté si tu collectionnes les produits des séries sans les ouvrir, car les ETB resteront des valeurs sûres, tout comme les mini-tins, les coffrets d'Hyporoi et d'Amphinobit X qui seront tout simplement somptueux. D'ailleurs, si tu as la chance d'acheter un display de mini-tins scellé, je t'invite à la garder de côté car c'est bien souvent un des items des plus recherchés d'une série. Cette parenthèse me permet de rebondir sur les stocks de cette série afin de déterminer s'il faudra ou non se précipiter dessus. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais je souhaitais exprimer mon avis personnel au sujet de cette série et des stocks des produits de cette dernière. En effet, je pense qu'il faudra prendre le temps pour acheter les produits de la série Fable Nébuleuse, car le contexte de sortie de cette série n'est pas favorable à l'achat massif de celle-ci par les passionnés. Entre les dépenses de chacun et chacune pour les vacances estivales et le contenu de cette série, il sera bon de prendre son temps car les prix de cette série devraient chuter dans les semaines qui suivront sa sortie. Cela étant, je t'invite tout de même à surveiller les displays de mini-tins qui devraient s'écouler rapidement, tout comme les coffrets d'Amphinobit X. Il sera bon de prendre en compte que cela dépendra également du nombre de produits disponibles sur le marché et surtout de nos chers amis les scalpers qui auront le droit à un joli coffret à leur image. N'est-ce pas, Goldfinger? Nous en avons fini avec les raisons pour lesquelles tu devrais acheter la série EV6.5 Fable Nébuleuse. Passons sans plus attendre aux informations concernant la future série Couronne Stellaire. Nous voici désormais au moment que vous attendiez avec impatience. Je veux bien entendu parler du reveal des cartes de la série EV7 Couronne Stellaire qui devrait sortir début octobre 2024. Je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai déniché tous ces visuels si vous souhaitez également voir les visuels des cartes communes et peu communes. Commençons sans plus attendre avec les cartes X de la série avec celle de Pomme de Roshi ou encore celle de Megavolt Terra Crystal Stellaire. Et oui, j'ai bien dit stellaire. Hâte de découvrir cette nouvelle mécanique du TCG. Nous aurons également l'arrivée de Fer de Terre en carte X, accompagnée par les sublimes cartes de Pyrobut et de l'O-Class X Terra Crystal. Enfin, qui dit Terra Crystal dit bien entendu Terra Pagos. Ces premiers visuels me hype beaucoup et j'espère que cela se maintiendra au fur et à mesure des cartes qui nous seront révélées. Nous aurons également la présence de 3 cartes Ace-Spec, dont une nouvelle fois une carte Stade. Je suis heureux de voir que notre TCG préféré est en constante évolution et cela nous apportera certainement de nouvelles mécaniques de jeu. A ce jour, nous avons à notre connaissance qu'une poignée de cartes AR, mais quelle carte AR! On parle tout de même d'un magnifique Coxyclac entouré d'un sublime arc-en-ciel ou encore d'un Ligai qui n'est pas sans rappeler le Mimikyu promo présent dans l'ETB de V4.5 dessiné de Paldea. La carte AR de Noirfang présent au bord de son nez sera également un must-have à avoir dans sa collection, tout comme les cartes électrisantes de Megavolt et surtout celle de Zeraora, qui est enfin de retour avec une magnifique illustration qui me permet de faire le lien avec nos ouvertures de la série Règne de Glace, dans laquelle on y trouve une carte alternative de ce Pokémon qui est juste extraordinaire. Il ne faudra pas oublier la carte de Crabominable dont les reflets arc-en-ciel rappellent une nouvelle fois le Terra Crystal Stellaire, mais surtout la carte de Lapiro AR
qui est tout simplement pour moi la plus belle carte parmi celles que je vous ai présentées. Pour terminer en beauté, nous avons deux cartes alternatives qui ont été révélées aux images de Pomme de Roshi et du fameux Terrapagos. Carte de Pomme de Roshi me fait penser à la mythologie grecque avec la fameuse méduse qui te pétrifie avec un simple regard, et celle de Terrapagos semble sortir tout droit de la 4ème dimension. Elle me laisse sans mots à la vue du travail énorme fait sur cette illustration. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un petit like, un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maurice et Yuma pour vous servir. Peace.